J'ai vu une petite phrase dans l'Ancien Testament et je veux venir et vous partager ce matin dans la Genèse au chapitre 3 et au verset 9. Alors, Dieu avait créé l'homme et l'avait placé dans le paradis où il était dans la présence du Seigneur. Le Seigneur lui avait demandé « Occupe-toi du jardin, occupe-toi de tout ce qui était dans la nature ». Et le Seigneur aimait tellement l'homme, et il aime tellement l'homme, qu'il a vu que tout d'un coup, il était seul, cet homme. Et donc, il a créé une femme tirée de la côte d'Adam pour qu'elle devienne son semblable, c'est-à-dire celle qui va pouvoir l'aider, celle qui va pouvoir être avec lui. Et comme ça, Ève est venue, était créée. Et puis, ils étaient heureux dans le ciel, dans le paradis, dans la présence de Dieu en permanence. Mais voilà que le péché est rentré. Ils ont péché et ils ont trouvé là, après avoir péché, ils se sont trouvés dans une situation assez terrible. Écoutez ça. Au verset 9 du chapitre 3 de la Genèse, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le désert et dans le jardin. » Allez, on recommence. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Ah, première fois que dans la Bible, on parle de la peur. Parce qu'avant, l'homme ne connaissait pas la peur. L'homme était en relation avec Dieu. Il avait un cœur à cœur avec lui. Dieu pourvoyait à tous ses besoins. Il était dans la joie, il était dans la paix. Et comme il était seul, Dieu lui a vu qu'il était seul et qu'il avait besoin d'une aide. Il lui a envoyé Ève. Et c'était des temps merveilleux. Mais quand ils ont péché, séparation avec Dieu, et il lui arrive un sentiment qu'il va appeler la peur, qui va le faire se cacher, s'éloigner de Dieu, et ce sentiment-là, on en a tous hérité. Cette peur, on en a tous hérité. Et c'était dramatique pour lui parce que tout d'un coup, il a eu peur et j'ai vu que j'étais nu, je me suis caché. Et l'Éternel Dieu lui dit, mais qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? L'homme répondit, la femme que tu as mise à côté de moi, auprès de moi, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et voyez comment ça s'excuser. C'est pas lui, c'est la faute de sa femme. Hein ? Et je dis ça pour tous les maris, hein, sorciers concernés. C'est tellement facile de dire que c'est de la faute de l'autre. Hein. Mais c'est lui qui devait prendre position et dire à sa femme, non, il ne faut pas. Mais il n'a pas pris sa position d'homme. Il a laissé aller. Et à partir de là, ça a eu des conséquences dans toute l'humanité où les hommes ont commencé à avoir peur, à craindre Dieu. Et au lieu de chercher Dieu, ils ont fui Dieu. Et c'est ce que l'on voit encore aujourd'hui, où tous ces hommes politiques ou autres, tous les hommes en général, fuient Dieu et ils ne veulent pas se tourner vers Dieu. Nous aussi, on était de ce nombre, mais c'est Dieu qui est venu nous chercher dans sa grâce. C'est pour ça que c'est une grâce extraordinaire qu'on a de connaître le Seigneur. Parce que nous, on ne cherchait pas, mais lui, il nous cherchait. Et lui, il a manifesté son amour pour qu'on puisse le connaître et qu'on puisse être libéré de la peur qui sans cesse nous envahissait. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas encore comme dans le paradis terrestre, nous sommes dans la présence du Seigneur, mais nous avons une solution. C'est que Dieu veut toujours pourvoir à tous nos besoins, sa grâce est toujours là, et nous avons tout, comme on l'a dit ce matin, comme c'était dit ce matin, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Notre problème, nous, c'est qu'on fuit trop souvent le Seigneur. Au lieu de nous approcher de lui, eh bien, on laisse notre intelligence chercher des solutions, chercher des plans pour sortir de nos problèmes, alors que la solution, elle est en le Seigneur Jésus. Elle est donc quand on s'approche de lui, quand on a ce cœur à cœur avec lui, on n'a plus peur, on n'a plus de crainte, on n'a pas de peur pour l'avenir, pour quoi que ce soit. On sait qu'il est avec nous. Et un jour, nous dit la Bible, ça c'est dans l'Apocalypse, on n'aura plus de pleurs. On ne sera plus dans la tristesse, on sera toujours dans la joie, en train de le louer, en train de l'adorer. Apocalypse 7, verset 16 nous dit « Ils n'auront plus faim ». Apocalypse 7, verset 16 nous dit
Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. On sera toujours dans la présence du Seigneur. On louera le Seigneur. On n'aura plus de faim, on n'aura plus de tristesse. On sera pour toujours avec lui. On va retrouver l'état premier que Dieu avait prévu pour nous. Mais aujourd'hui, sur cette terre, en tant que chrétien, on doit lui faire confiance dans toutes nos situations. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, nous dit la Bible, et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Et il faut reconnaître qu'on ne cherche pas toujours le royaume de Dieu. On cherche souvent notre intérêt, ce que l'on trouve être bon à nos yeux. Mais nous nous trompons. Parce que tout ce qui est bon à nos yeux, qui est présenté par ce monde et qui attire notre chair, nous éloigne de Dieu. Et notre drame, c'est qu'au lieu de dire non à la chair, on laisse la chair petit à petit nous envahir et on se retrouve comme les gens du monde, avec la peur du lendemain, avec la crainte de la maladie. On parle de maladie, tout de suite on pense au mot cancer. Il y a un problème de tension dans un couple, tout de suite on voit le divorce. Non, non, le Seigneur est là. L'œuvre de la croix est là, la grâce de Dieu est là pour chacun, pour qu'on puisse se plier le genou, crier au Seigneur et dire « Seigneur, change-moi ». Ce n'est pas elle le problème, c'est moi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton œuvre dans mon cœur. J'ai besoin de ne pas répondre à ma chair, mais de laisser ton Saint-Esprit me changer et te faire confiance en toutes choses. Et quand on met sa confiance dans le Seigneur, nous dit la Bible, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Le Seigneur est fidèle. Il prend soin de ses enfants. La Bible nous dit, on ne craint pas les mauvaises nouvelles. Frères et sœurs, j'ai un conseil à vous donner. N'écoutez pas trop les médias, parce qu'il y a toujours des mauvaises nouvelles. C'est toujours catastrophique. Les hommes politiques nous promettent des grandes solutions. Ça n'arrive jamais. La solution, elle est dans le Seigneur. Elle est dans notre relation avec le Seigneur. Vivre dans un contact avec lui, dans une relation de cœur. On peut lui apporter nos soucis, nos tracas, nos inquiétudes. Et il nous dit, ne crains pas, ne t'inquiète pas, je suis là. Vous savez que dans la Bible, il est parlé 136 fois sur la crainte et 366 fois sur « ne crains pas ». Et nous, ce qu'on doit retenir, c'est toujours « ne crains pas ». Confie-toi en moi, attends, je vais intervenir, ma grâce va se manifester. Et Dieu est fidèle pour chacun d'entre nous. Alléluia. Mais vous savez, la foi, c'est un muscle qui se travaille. Alors, soit on est dans la foi, soit on est dans la crainte, dans la peur. Et là, on est paralysé. Je me souviens, un jour, il y a eu le feu chez moi. Et je me souviens, il y avait une personne qui était paralysée par le feu. Paralysée, mais vraiment, elle ne savait plus quoi faire. Et j'ai eu, moi, la grâce d'aller chercher un seau d'eau et d'éteindre le feu. Et le feu s'est éteint. Mais ça dépend des réactions qu'on a. Par exemple, dans la Bible, il est parlé de Sarah. Quand l'ange vient l'annoncer qu'elle va être enceinte, qu'elle a 90 ans et qu'elle va accoucher d'un enfant. Elle dit, la parole nous dit, elle a ri. C'est-à-dire, c'est par crainte, elle a eu peur, mais elle s'est manifestée par le rire. Je sais pas, moi j'ai déjà été à un enterrement où les gens, au lieu de pleurer, ils rigolent, mais c'est nerveux et ça se sent. C'est une forme de peur aussi. Et nous, on doit avoir nos yeux fixés sur le Seigneur. On ne doit pas craindre les mauvaises nouvelles, nous dit la Bible. Il y a des mauvaises nouvelles, mais il y a une plus grande nouvelle. Jésus est avec nous chaque jour, à chaque moment. Et je dis toujours, il est à une distance d'une prière. Il suffit de s'arrêter et dire, Seigneur, pardon, je me suis laissé aller. Au lieu de voir mes yeux fixés sur toi. D'ailleurs, c'était, je crois, Peter Mackenzie qui dit « Fixons les yeux sur le Seigneur ». C'est Éphésiens qui dit ça. Hein, ayons toujours les yeux fixés sur le Seigneur. Mais quand on a les yeux fixés sur le Seigneur, on n'a pas les yeux fixés sur la télévision ou sur les mauvaises nouvelles. On a fixé sur son plan, sur ce qu'il a préservé pour nous, ce qu'il a préparé. Est-ce que ça nous donne la paix, la joie dans notre cœur. On rentre à la maison, on est heureux, on a servi le Seigneur, on est dans la paix, on n'a pas tous ces désirs que veut nous inculquer la télévision, des besoins qui veulent nous créer. Vous savez que le commerce, les études commerciales, c'est pour inciter les gens
avoir des besoins qui, au départ, n'ont pas. On leur crée un besoin pour qu'ils achètent. Et puis, quand on l'a, on n'est pas satisfait. Mais quand on s'approche du Seigneur, on est toujours satisfait. Parce qu'on voit notre cœur, on voit nos situations, et on voit qu'il est toujours là, et que sa grâce est toujours prête à nous pardonner, à nous aimer et à changer notre vie. J'aurais voulu regarder avec vous dans 1 Samuel, verset 17, l'histoire de David, qui est une histoire extraordinaire, parce que depuis sa jeunesse, David y servait et il faisait confiance au Seigneur. Pourtant, il était berger. Mais même dans son travail, même là où il était, il faisait confiance au Seigneur dans les situations. Alors, on va avant du 17, on va aller voir avant aussi, allez, hop. Chapitre 17, verset 34, on parle de sa jeunesse. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera pareil du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Vous voyez, David, il parle au roi de sa jeunesse, comment il était, il gardait des moutons, mais en même temps qu'il gardait ses brebis et ses moutons, il s'attendait toujours au Seigneur. Il y avait des ennemis qui venaient contre lui. Il y avait donc un ours, il y avait un lion. Ben lui, il courait, il rattrapait et il demandait au Seigneur de l'aider. Ce n'est pas lui qui faisait ça, c'est avec l'aide du Seigneur. Et je veux dire que, la foi, c'est un muscle qu'on doit faire travailler tous les jours. Et on doit se rappeler, est-ce qu'aujourd'hui je suis dans la foi? Est-ce qu'aujourd'hui je fais confiance au Seigneur? Est-ce qu'aujourd'hui je m'attends à lui pour mon futur, pour mon métier, pour mon conjoint? Mais si je suis comme ça, je suis dans la paix. Parce que je m'attends à lui. Et lui a la réponse, et la bonne réponse. Et ça m'évitera de me tromper ou de passer par des épreuves terribles. Et David, donc, quand il est envoyé par son père pour aller retrouver ses frères, il arrive donc lors de la bataille qu'il y a entre les Philistins et le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il voit? Un grand gaillard, j'allais dire, un grand géant, qui sort de là et qui va insulter l'armée de l'Éternel. Et lui, David, il ne voit que ça. Il insulte l'armée de l'Éternel. Tandis que les soldats qui étaient avec lui, qui étaient des hommes de guerre, eux, ils avaient peur, nous dit la Bible. Par exemple, au verset 17, au chapitre 17 de 1 Samuel, verset 23, « À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. » Une grande peur. Eux, ils voyaient cet homme baraqué, grand, énorme, avec son épée. Mais David, il n'a pas vu ça, lui. Hein. David, il a vu quelqu'un qui insultait le Dieu d'Israël. Pourquoi il a vu ça? Parce qu'il avait les yeux fixés sur le Seigneur. Parce qu'il s'attendait au Seigneur. Et lui, il voulait défendre le Seigneur. Tandis que les autres, c'était des soldats qui voulaient simplement défendre leur armée. Ils n'avaient pas la vision du plan de Dieu. Et quand on n'a pas la vision du plan de Dieu, on ne voit que des choses qui nous font peur, qui nous font craindre, qui nous donnent la peur. On ne sait pas comment faire. On est paralysé par la peur. Mais David, même qu'il était un jeune enfant, qui n'avait pas la taille d'un homme encore, mais il était au nom de l'Éternel et il a renversé cet homme. Et frères et sœurs, quand on va au nom du Seigneur, quand on fait confiance au Seigneur, la grâce de Dieu se manifeste et on peut renverser tous les Goliaths, tous les géants qu'il y a dans notre vie, qu'on pense toujours qu'on ne va pas y arriver. Non, non, avec le Seigneur, on va y arriver. Tout seul, on n'y arrivera pas. Mais en faisant confiance au Seigneur, on va y arriver et on va voir la gloire du Seigneur. Donc on a toujours le choix. Est-ce que j'y vais avec ma force? Franchement, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Est-ce que je vais avec le plan, avec la force du Seigneur, en comptant sur lui, en m'attendant à lui? Et aussi, je prie pour savoir si c'est dans le plan. Je ne vais pas m'attaquer à tous les géants que je vois à droite à gauche. Hein. Mais si le Seigneur me montre dans ma vie qu'il y a des choses qui me fatiguent, qui sont dans ma propre vie.
par exemple des mauvaises habitudes, on regarde des mauvaises choses sur Internet. Moi, je crois à la puissance du Seigneur qui peut nous délivrer de ces choses. Parce que vous savez, c'est quelque chose qui vient nous prendre captifs et qui veut nous enchaîner. Mais le Seigneur est venu pour qu'on soit dans la liberté. Mais pour ça, il faut compter sur le Seigneur. Il faut mettre notre foi dans le Seigneur. Et quand il y a des choses comme ça qui sont là, s'appuyer sur lui et faire ce qui est nécessaire pour couper notre ordinateur, pour couper notre Internet, si c'est des choses qui remportent la victoire sur nous. Mais si on les remet au Seigneur, le Seigneur veut nous libérer et nous rendre libres de tous les pièges de l'ennemi. Mais notre force, elle est dans le Seigneur. Elle est comme David, il faisait confiance au Seigneur, il s'attendait à lui. Et il voit ce géant, et lui, il voit l'homme qui insulte Dieu. Et il dit, c'est pas possible, moi je me tiens pour mon Seigneur. Et s'est tenu, et il a renversé cet homme. Combien d'hommes comme ça, combien de situations nous pouvons rencontrer. Mais vous voyez, la foi, comme je le disais, c'est un muscle qu'il faut sans cesse faire fonctionner. Vous ne pouvez pas être un jour dans la foi, le lendemain non. Non, il faut veiller, il faut prier, il faut s'accrocher au Seigneur, il faut lui demander son aide. Et dans toute situation, on va voir sa victoire à lui. Bien sûr, il y a des fois on est défait. On est défait parce qu'on n'a pas prié, on est arrivé dans une situation, ça ne s'est pas passé comme on voudrait. Mais on s'humilie, on revient au Seigneur, on reprend courage et on s'appuie sur l'Éternel. S'il y a un homme qui a été souvent défait et qui a eu des drames dans sa vie, mais qui a fait confiance au Seigneur, c'est bien le roi David. C'est bien le roi David. Quand il est arrivé à Tsilac, je ne sais pas si vous vous rappelez dans 1 Samuel 30, il arrive, la ville est brûlée. L'ennemi, les Philistins ont tout emmené, les familles, l'argent, tout ce qu'ils avaient. Ils ont tout volé, tout délapidé, tout cassé. Et lui, il dit... Il s'appuya sur le Seigneur. Il a pleuré. Tout le monde pleurait. Il était découragé. Mais il s'est appuyé sur le Seigneur. Et il a appelé son équipe en disant, on va s'appuyer sur le Seigneur et on va aller rattraper nos ennemis. Et c'est comme ça qu'il a récupéré ses enfants, sa femme, tous leurs biens, parce que les autres étaient partis faire la fête avec leurs affaires. Mais Dieu, dans sa grâce, est intervenu. David a souvent été défait, il a été renié même par ses propres enfants qui se sont opposés à lui, qui avaient pris le pouvoir dans son pays et qui l'avaient rejeté. Mais Dieu l'a fait toujours triompher parce qu'il a su s'humilier, malgré qu'il avait des péchés, malgré qu'il avait des travers, mais la grâce de Dieu s'est manifestée toujours dans sa vie. Vous savez, avoir le cœur de Dieu, c'est aussi avoir ce cœur prêt à s'humilier pour reconnaître nos erreurs. On ne changera rien quand on reconnaît toujours les erreurs des autres. Mais c'est nos propres erreurs qu'on a besoin de reconnaître. Et c'est nous-mêmes qui devons nous humilier, c'est nous-mêmes qui devons reconnaître notre état et dire au Seigneur, continue à me changer, Seigneur. Vous savez qu'on a un privilège extraordinaire. Quand je n'avais pas ce message de la croix, quand on n'avait jamais entendu ça, on ne savait pas quoi faire. On péchait, on tombait, on se relevait, on retombait. Mais l'œuvre de la croix permet de laisser l'œuvre de Dieu se faire tous les jours dans notre vie. Parce que tous les jours, on a des occasions de se repentir. Tous les jours, la grâce de Dieu vient et nous remet en cause et nous montre qu'on est passé à côté. Mais on s'humilie et on retrouve le Seigneur. On gagne sa paix, sa joie qui revient dans notre famille. Même qu'il y a des situations, la grâce de Dieu est toujours là. Dieu est fidèle. C'est terrible quand on abandonne le Seigneur ou qu'on se laisse prendre par tellement de situations. Et là, on est fini. Mais la Bible nous dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Combien on se confie en l'homme encore, les frères et sœurs? Vraiment, que nos yeux se tournent vers le Seigneur et qu'on s'attende à lui de plus en plus. Je voudrais lire avec vous une situation quand on a annoncé à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. C'était quelque chose de terrible pour une jeune fille de l'époque de savoir qu'elle allait être enceinte et qu'elle n'était pas mariée et que tous les gens du village allaient se moquer d'elle, la persécuter et la fatiguer. Alors c'est pour ça que quand l'ange vient annoncer à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, donc c'est dans Luc chapitre 1 et verset 27, 26,
Vous êtes dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle situation. L'ange lui dit « Ne crains point. » Une telle salutation. Merci Pierre. L'ange lui dit « Ne crains point. » Vous savez, c'est ce que nous dit le Seigneur tout le temps. « Ne crains point. » L'ange arrive, la première parole qu'il voit, parce que le Seigneur connaît nos faiblesses. Il connaît qu'on est toujours dans la crainte, qu'on est toujours dans la peur. Et il vient et nous dit « Ne crains pas. Ne crains pas. Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ? Elle a une question vraiment précise, vraiment claire, parce qu'elle est encore dans la crainte. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de situations que Dieu nous promet et qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Mais il y a une réponse là qui est bien claire. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit aura la réponse. Tu ne te connais pas ton avenir. Tu sais que le Seigneur t'appelle, soit le servir, soit... en fait, tu connais le plan que le Seigneur a pour toi ou tu le cherches. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur a une réponse. Le Saint-Esprit viendra sur toi et te conduira. Le Seigneur a dit, il est avantageux que je m'en aille. Mais quand je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira, qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quelle grâce, on n'est pas seuls, les frères et sœurs. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. L'Esprit de Dieu veut nous parler. À nous de pouvoir nous arrêter, dire Seigneur, éclaire-moi, que ton Saint-Esprit me parle, que je puisse voir ton plan, que je puisse m'attendre à toi. Et Marie, c'est ce qu'elle a fait. Et elle a dit, et elle répondit, c'est pourquoi le Saint... Bon, fils... Et voici... Marie dit à l'ange, comment ça se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et après, le Saint-Esprit continue, l'ange continue en lui disant, voici ta cousine, Élisabeth, ta parente. Elle a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, celle que l'on disait stérile, est dans son 6e mois. Elle était âgée, elle était stérile, mais elle est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. C'est ce qu'on doit avoir dans notre cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas comment ça posera, ça se fera, mais le Saint-Esprit va conduire parce que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est quoi rien? Ben, aucune chose n'est impossible. Hein? On a tout pleinement en Jésus-Christ. C'est pourquoi ce que on disait tout à l'heure, ce que la parole venait nous rappeler, nous avons tout en Jésus, à travers son Saint-Esprit, à travers son sacrifice, et il n'y a pas à nous inquiéter de rien. Mais en toute chose, faire confiance au Seigneur, nous attendre à lui, nous remettre en lui, à s'attendre à sa grâce, à son Saint-Esprit. Et là, il y a la paix qui vient dans notre cœur. Vous avez remarqué, quand on est là, peur, on n'a pas de paix, on est inquiet, on commence à remuer, à chercher, à trouver des solutions, on se retourne dans son lit, on n'arrive pas à dormir. Et puis à un moment, il faut dire, allez, assez. Assez, maintenant Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux sortir de mon lit, me mettre à genoux devant toi, te demander pardon. Et Seigneur, je veux que ta paix vienne dans mon cœur. Et le Seigneur est fidèle pour mettre la paix dans notre cœur et calmer notre inquiétude. Et là, c'est entre les mains du Seigneur. Mais en quelle autre main serions-nous mieux? Aucune. C'est entre les mains du Seigneur. On lui remet notre vie, on lui remet nos situations. Et sa grâce, il nous dit, ne crains pas, je m'en occupe. Je suis avec toi. Oh, combien de situations dans ma vie on a eu, Sonia et moi, où on n'avait pas de solution. Mais le Seigneur a toujours eu la solution. Quand je regarde en arrière, je vois 50 ans, 55 ans, 60 ans de fidélité du Seigneur. Le Seigneur ne nous a jamais déçus.
Le Seigneur a toujours répondu parce qu'il est fidèle, parce que nous sommes ses enfants et qu'il aime ses enfants et qu'il a été jusqu'au bout en se donnant pour nous, pour que nous puissions être sauvés. C'est un cadeau extraordinaire. Pour ça, quand on vient pour le culte, on veut le rendre gloire au Seigneur, le remercier pour la semaine passée, parce qu'on a vu sa main dans bien des situations. Combien, nous, on a un petit-fils qui vient de naître, là, Thibaut, il a 1 mois maintenant. Ça allait bien, mais c'est la maman qui s'inquiétait beaucoup. Mais voilà qu'il grandit et que tout se passe bien et que tout va bien. Mais que d'affolement, que d'inquiétude. Et le petit gamin, il est tout petit, hein, il a 1 mois. Mais il a appris quelque chose. Il se met à pleurer jusqu'à ce que la maman le prenne dans ses bras. C'est comme ça qu'il appelle sa maman, lui. Et la maman, il va. Mais à un moment, il faut laisser le bébé parce qu'il a compris. Il a 1 mois, il a déjà compris comment il fallait faire pour appeler maman et aller dans les bras. Hein, ça comprend très vite un enfant. Hein. Mais on a dit, mais non, il faut arrêter maintenant. Et bon, mais ça fait comme ça 1 mois qu'ils ne dorment pas la nuit. Mais je crois qu'ils sont en train d'apprendre, mais c'est bon. Hein. Le problème, ce n'est pas le bébé, c'est souvent les parents qui s'inquiètent. Hein. Bon. Tout ça, on veut remettre ça au Seigneur, faire confiance au Seigneur parce qu'il est fidèle. Frères et sœurs, on peut parler pendant des heures, mais moi je trouve la vie, l'évangile, c'est quelque chose de pratique, de concret, qu'on doit mettre tous les jours à l'œuvre. Cette semaine, j'ai raconté une petite histoire sur Internet, je ne sais pas si vous avez entendu en vidéo, c'était l'histoire d'un serviteur de Dieu qui expliquait que sa maman chrétienne était toujours inquiète et elle se faisait du souci pour rien et pour n'importe quoi. Et elle souffrait même à l'avance de ce qui n'arrivait jamais. Vous voyez ce que je veux dire, ça? On se fait du souci bien avant, même ça n'est jamais arrivé, mais on se fait du souci au préalable. Et puis un matin, au petit déjeuner, elle vient retrouver son fils qui était pasteur et lui dit « Mais tu as l'air bien joyeuse ce matin, qu'est-ce qui se passe ?» Ah, elle dit « Tu sais pas, j'ai fait un rêve. J'ai vu le Seigneur qui me parlait. Nous étions une longue file de gens sur une route. Chacun avait l'air las, soucieux, inquiet. Tous portaient un petit paquet noir. » Alors la dame remarqua au milieu des nombreux individus au visage repoussant qui circulaient parmi ces voyageurs et dont la tâche consistait à déposer des petits paquets noirs pour qu'ils soient ensuite ramassés par ces derniers, déjà là pourtant, las, elle-même comme les autres était chargée de tels fardeaux. Donc elle a vu une foule qui ramassait des petits paquets. Ces petits paquets, c'était des inquiétudes. C'était des questions, c'était des interrogations. Et tout le monde portait son paquet, était chargé. Et puis tout d'un coup, elle voit le Seigneur qui lui dit « Mais c'est pas moi qui t'ai dit de prendre ça. Dépose ton fardeau, décharge ton fardeau sur moi, fais-moi confiance. » Elle a déchargé son fardeau et tout d'un coup, elle était libérée, joyeuse. Mais frères et sœurs, est-ce qu'on n'est pas nous, comme ça, souvent en train de nous charger de fardeaux, de soucis inutiles, hein, au lieu de les remettre au Seigneur? Mais quand on lui remet au Seigneur, on est libéré, on est libre, on marche dans la paix et dans la joie. Et puis on apprend à ne pas en ramasser de nouveau. Parce que l'ennemi fera tout pour en avoir plein à nous donner partout sur notre chemin. Mais si on crie au Seigneur, « Seigneur, je veux relâcher ce fardeau, je veux te le déposer entre tes mains. » Ben, je deviens libre. Je n'ai plus rien à porter. Ah, ça fait tellement du bien. Vous savez, quand je suis venu au Seigneur, j'avais 21 ans, j'étais chargé de fardeaux, de tous les soucis de la terre, de plein de choses. Et tout. Quand je suis venu au Seigneur, je m'asseyais dans un fauteuil avec la paix, la joie du Seigneur, tellement content d'être libéré. Et je me dis ça, il ne faut pas que je rate ça, il ne faut pas que je laisse les soucis m'envahir. Et pourtant, les soucis sont de plus en plus souvent forts, mais quand même, on les dépose au Seigneur. Et quand on les dépose, on trouve cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est pas comme le monde donne, c'est une paix qui dure, c'est une paix qu'on doit entretenir en cherchant cette relation avec le Seigneur et laisser la paix du Seigneur venir dans notre cœur. On peut faire face à toutes les situations, on peut s'attendre à lui, on peut voir sa main. Pourtant, les situations ne changent pas, mais c'est moi qui ai changé. J'ai trouvé la paix du Seigneur, j'ai trouvé le moyen de regarder au Seigneur dans toutes les situations et pour m'attendre à lui.
Malheureusement, je vous dis toutes les situations, mais il y a encore certaines situations que j'ai besoin d'être délivré, parce qu'on n'est pas arrivé, parce qu'on n'est pas parfait, parce que la chair est toujours là, la chair est forte, et chaque situation, on les remet au Seigneur, mais il y en a d'autres qui arrivent, et à nous de les déposer à nouveau. Vous savez, on est des hommes, on est faibles. Et l'ennemi sait très bien que, je ne sais pas, vous regardez en ce moment les manifestations ou autres, vous entendez ce que les gens racontent, mais il y a de quoi avoir peur, quoi. Ils veulent mettre le feu, ils veulent tout casser, ils veulent tout... Ah, incroyable. Non, non, regardons au Seigneur. Attendons-nous au Seigneur. Nous, ce n'est pas eux, ce n'est pas ces hommes politiques ou ces hommes dans notre pays qui vont nous sauver, c'est le Seigneur Jésus. Et ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà dans notre cœur. Nous, il y a une chose à avoir, c'est de garder cette paix, chercher le Seigneur, ouvrir notre cœur, et dès qu'il y a un fardeau ou un souci, on lui remet, on s'attend à lui. On est dans la paix, dans la joie. Comme a dit Pierre, on n'en emmènera rien de ce qui est sur cette terre là-haut. Autant nous servir le Seigneur dans la paix et de ne pas courir après des tas de choses, mais de chercher le Seigneur et de s'appuyer sur lui. Quelle grâce, le Seigneur est tellement bon pour chacun d'entre nous. Quelle grâce et quelle paix de le connaître. Et c'est un privilège. Mes frères et sœurs, n'oublions jamais que le Seigneur a tout accompli pour nous. Quand il est mort, il a dit « tout est accompli ». Mais mes craintes, mes peurs, il est mort aussi pour ça, pour me délivrer. Mais pourquoi je les porte encore alors, s'il a payé pour moi? Parce que vous savez, la peur, la crainte, c'est un péché pour le Seigneur. C'est un péché parce qu'on ne lui fait pas confiance. C'est un manque de foi. Mais si on réalise notre état et qu'on lui demande pardon, il nous relève. Parce qu'il nous aime. C'est notre papa. Il prend soin de nous. Il nous connaît chacun. Et nos vies sont entre ses mains. Il n'y a pas à craindre. Il est là. Il sera toujours là. Il est là, tout près de nous. Une prière et on retrouve cette paix. On retrouve cette joie avec lui. Quelle grâce on a. Quelle grâce. Je me souviens, quand j'ai fini mes études d'onologie, il y avait un professeur qui disait « Ah, vous savez, vous allez vous retrouver au chômage, hein, les gars, il n'y a pas de boulot en ce moment. Hein. » Non, mais alors, attendez, ça commence comme ça, on apprend, on fait des études, on fait 5 ans, 6 ans, après, elle nous dit « Il n'y a pas de travail. » Non, non, mais vous savez, pour les chrétiens, il y a toujours du travail. Parce que le Seigneur prend soin de ses enfants. Et il ouvre des portes. Mais si vous écoutez les gens du monde, ils vont vous mettre le moral à zéro. Mais il ne faut pas les écouter, il faut s'attendre au Seigneur. Il faut l'écouter, lui faire confiance, et vous verrez sa grâce s'accomplir. C'est pour ça, chacun d'entre nous, on va travailler toute la semaine, on est face à tout ce monde négatif, à toutes ces situations, mais levons nos yeux vers le Seigneur. Tournons-nous vers lui, crions à lui, et nous allons voir sa grâce. Il va nous garder. On va garder la paix, la joie, malgré les circonstances et les situations. Et nous marcherons dans le monde avec joie, dans un monde où tout le monde est par terre, découragé. Mais nous, on regarde au Seigneur, on s'attend à lui et on verra sa grâce. Alléluia, le Seigneur est bon pour chacun d'entre nous. Pour être que reconnaissant. Pour ça, quand on se retrouve le dimanche, là, ou ensemble, ou dans les réunions, on peut le louer, lever nos bras, manifester sa grâce, manifester la reconnaissance que l'on a pour ce qu'il a fait pendant cette semaine, et déjà manifester la grâce parce qu'on va voir cette semaine qui vient. Parce qu'il n'a pas changé, il est le même, il est fidèle. Il nous a aidés, il nous aidera aussi pour cette semaine qui vient. On va voir sa grâce. Mais vous savez, quand on n'a pas d'avenir, pas d'espérance, mais nos yeux regardent par terre et là on est déçus. Et beaucoup de gens font des dépressions avec ça. Ils ne savent plus, ils n'ont plus de solution. Et plus vous faites une dépression, moins vous avez de force, moins vous pouvez rebondir. Il n'y a que le Seigneur qui peut vous changer. Vous toucher, vous rétablir, amener la paix dans votre cœur et vous changer. Il y a à Nanterre, un de nos frères qui passait par des moments difficiles, était à l'hôpital psychiatrique. Et dépression, sa femme l'avait quitté. Il était chrétien pourtant, mais il n'avait pas une vie vraiment avec le Seigneur. Et il me racontait que depuis le mois d'octobre, il est venu habiter avec nous et il a vu sa vie changer. La grâce de Dieu venir. Il me dit, je suis les cours de base, alors que ça fait 15 ans que je suis chrétien, je découvre la parole de Dieu. Ça me nourrit, ça me donne la vie, ça me donne la force. J'ai trouvé un travail. Il a trouvé, tout s'est ouvert pour lui, parce qu'il a tourné les yeux vers le Seigneur. C'est un super témoignage de la fidélité du Seigneur. Quelles que soient les situations où on est, les plus terribles, les plus décourageantes, le miracle du Seigneur est là.
un instant, on prie le Seigneur, on crie à lui, il ouvre les portes et on voit sa grâce. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle dans nos vies que Dieu veut faire chaque jour. Et vous savez, il n'y a pas besoin qu'on prie pour vous, ça. C'est à vous de crier au Seigneur. C'est à vous de lui demander, à dire, Seigneur, tu vois dans quelle situation je me suis mis. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, je suis ton enfant, tu as tout donné pour moi. Eh bien, moi, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux trouver ta paix. Je veux arrêter de courir à droite, à gauche, mais je veux laisser que ta paix envahisse mon cœur, que je puisse être en communion avec toi, te connaître. Et là, je pourrai faire face à toutes les situations qui sont devant moi. Alors, vous savez, la Bible, elle dit, priez sans cesse. Et souvent, les gens me demandent, comment je peux prier quand je suis à mon travail? Eh bien, je suis à mon travail, je suis en train d'écrire ou en train de faire quelque chose, mais il y a toujours une place pour le Saint-Esprit pour pouvoir me parler. Parce que la grâce de Dieu, c'est que quel que soit ce qu'on fait matériellement, le Seigneur peut parler à notre cœur par son Saint-Esprit. Et nous devons avoir cette attitude, Seigneur, si tu vois que je fais quelque chose qui n'est pas bien, ou Seigneur, si je suis à côté, parle-moi, Seigneur. Mais il est fidèle, il nous parle. Et c'est pour ça qu'on peut être dans une attitude de prière, dans la foi, tout en travaillant, parce qu'on reste branché sur le Seigneur. Et vous voyez tout de suite que quand on n'est pas branché sur le Seigneur, les collègues viennent, les situations viennent, et on voit tout de suite notre réaction qui montre qu'on n'est pas branché. Mais quand on est branché sur le Seigneur, il n'y a rien à craindre. Il prend soin de nous, il nous réconforte, il nous montre, il nous dit de nous arrêter un moment pour retrouver cette communion avec lui. C'est merveilleux, les frères et sœurs. Nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est là. La grâce du Seigneur, sa force, sa vie qui veut nous saisir. Mais souvent, c'est nous qui résistons. Mais on ne veut plus résister, les frères et sœurs. C'est à nous de prendre la décision de ne plus résister, mais au contraire, de nous offrir à Dieu. Parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia.